Yo les Jetta Boys, comment vous allez? Moi je vais bien. Fait un peu froid là. Regardez-moi cette image. Il fait froid. Ouais. Bon, nouvelle vidéo. Et là j'ai une petite surprise pour vous. Parce que lors de la première vidéo on vous a dit ouais, il faut changer le volant, nanani. Ça y est, on a notre petite Nardi. Je voulais un Lupo mais il est trop cher et on a pris, je vais vous dire un secret, on a pris un Nardi AliExpress. T'inquiète. Sans plus attendre, on va commencer la modif. Allez, restez avec nous. Bon, pour commencer, on a un petit adaptateur, un petit volant. Mais avant tout ça, on va déjà enlever celui-ci. Donc, pour virer, d'abord tirer sur ça. Donc, on vire ça. On vire la petite patoune. Dommage. Petite douille de 24. Hop là. Oh putain, c'est pas magnifique tout ça. Oh, c'est pas bon. C'est pas le bon. Oh le fail, putain. C'est pas possible ça. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas bon. Ça, beaucoup plus gros. Et ça, trop petit. Pourquoi ça arrive jamais? Pourquoi? A few moments later. Bon, au final, après avoir regardé et parlé avec le Mendes Max là, il me dit que je peux virer cette petite bague. Donc je suis en train de faire de l'AD hein, comme d'hab. Hein. On reste un Mendes après tout. Donc je vais placer 2-3 outils, voir si ça marche. Donc je vous reprends tout de suite là. Bon, j'ai fait mon micmac, j'espère que ça va marcher. Mais si ça marche pas, bah je vais me mettre encore plus dans les problèmes là. Bah au final, Mendes Max il avait raison hein. Putain qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Donc voilà, hein, j'ai réussi à enlever la petite bagouze. Donc si on en a enlevé la petite bagouze, normalement celle-ci elle rentre en lieu et place ma couillasse. Mais du coup le petit ressort, il faut le virer, faut pas le virer. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, j'ai coupé la bague, du coup. Donc c'était la fameuse bague. Hop, là, du coup, ça va comme ça. J'espère ça va marcher. Normalement, oui. Et voilà. Et en resserrant, ça va. Ça va. C'est le ressort qui est costaud quand même, hein. Donc je vais resserrer, voir comment ça fait. Tout est monté. Il y a eu un petit fail avec la caméra, il s'est éteint toute seule. Donc du coup voilà. Donc tout est remonté. Je vais continuer à monter le petit volant. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais faire le tour. Je vais vous le montrer. Hop. Tadam. Il est pas magnifique. Il est trop beau. Je suis super content. Petit volant, beaucoup mieux que le volant de Golf 2 là. Parce qu'il était bien moche. Hein. Il faisait le café mais il était moche. Donc là, beaucoup mieux ça. Beaucoup mieux. Et quand il y aura le volant de Lupo, encore mieux. Il reste à mettre le petit logo. Mais il faudrait que je vois pourquoi, mais il fonctionne pas quand je le branche
alors que le klaxon il fonctionne. Donc, il faudrait que je vois pourquoi ça merde. Mais en tout cas, j'ai déjà fait un essai. Par exemple, il se coupe. Je fais de l'autre côté. Tac. Il se coupe. Et si je fais comme ça, pardon, que je suis très content. J'en suis très content. Beaucoup mieux que le volant Golf 2. Et en plus, AliExpress c'est des bons. Ils m'ont offert ça. Ils m'ont offert le petit pommeau. Donc je sais ça va pas matcher les deux ensemble. Ça va pas du tout matcher les deux ensemble. Mais en attendant, je vais le mettre. Et un peu plus tard, hors caméra, bah j'achèterai le pommeau de vitesse qui va avec le volant. Et là on sera shiny boy. Et encore un grand merci à Maxime de la chaîne Car Guy Mendes parce que c'est lui qui m'a donné les petits tips du volant. Moi je savais pas du tout. Pour moi il fallait encore acheter un centre neuf et tout. En fait non. Donc merci beaucoup à lui. Je te fais des gros bisous et encore félicitations pour tes 20 000 abonnés frérot. Bon, centre monté. Voilà. Je suis content, il faut juste le faire fixer. Mais ça, je vais le faire en hors caméra. Du coup, pour continuer, les petites modifs, comme je vous ai dit, il a été gratuit, je ne l'ai pas payé. Donc je vais le monter parce que le mien, il est tout déchiré. Il est tout déchiré, donc pour l'instant, ça va faire le café. Pour sortir, il faut juste le dévisser ici. Vous le dévissez. Les petits pommeaux là, celui d'origine, vous le dévissez, tac. Moi je voulais faire un swap, mais ça marche pas trop hein. Je voulais juste faire, juste garder ça, virer le truc, mais ça ne marche pas trop. C'est pas facile parce que, enfin, ça va pas être possible parce que ça c'est beaucoup plus gros. Et en fait, du coup, vous mettez ça là comme ça. Et là, il faut que je vienne avec un... Là, il faut que je vienne avec un... Comment on appelle ça? Avec une pince. Pincer les petits tétons qui sont là. Donc, je vais le faire et je vais vous montrer le résultat à la fin. Je sais, ça va pas trop matcher. Ça va pas trop matcher, mais ça va faire le café pour l'instant. C'est toujours mieux que... C'est toujours mieux qu'actuellement. Avec le petit soufflet déchiré. Bon les Jetta Boys, on est quelques jours plus tard. Comme vous avez pu voir, j'ai un magnifique bonnet Mendes. Regardez-moi cette top qualité. Donc en description, vous allez choper le vôtre en description. Entre temps, moi j'ai pas chômé. Donc j'ai pas chômé. Ah et j'ai oublié de vous dire un truc, excusez-moi. Quand je vous disais en description, il y a le bonnet, il y a aussi les petits goodies. Donc allez checker ça, donnez la force au petit Mendes. Si vous donnez de la force au petit Mendes, vous me donnez de la force également. Comme je vous disais, entre temps, moi j'ai pas chômé, je l'ai fixé. Mais je vous ai dit, pour l'instant ça allait faire le café. Donc pour bien finir la vidéo, j'ai acheté le pommeau qui va être définitif pour le moment. Il est là. Hop, le petit Nardi qui va avec. Il est un peu plus clair, donc moi je vais faire en sorte qu'il soit plus foncé avec mon papa. Donc papa, si tu vois cette vidéo, t'inquiète, j'ai du petit boulot pour toi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah en termes de finition, bon c'est du AliExpress hein, mais ça fait le café, ça fait très bien le café. Moi je l'ai reçu, il était décollé, donc c'est moi que je l'ai décollé. Mais en termes de finition, en soi il est bien, c'est juste moi que je l'ai un peu mal collé en soi. Parce qu'il était décollé à l'arrivée. Mais en soi, ça se voit pas. Donc, petit placement en plus de ça. Donc, déjà, moi, j'ai acheté ce petit soufflet là, pareil, pour aller avec. Parce que je voulais récupérer celui-là, mais j'ai vu avec ma soeur, c'était pas vraiment possible. Du coup, j'ai acheté celui-là, mais il manquait pas mal de choses. Et c'est ma soeur qui a fait les coutures pour avoir l'élastique. Et moi, j'ai ramené le pommeau de l'Ibiza qui était tout pas beau, et je lui dis pour qu'elle récupère l'élastique. En fait elle m'a fait la surprise et m'a refait un pommeau, enfin la partie basse du pommeau,
Et en fait, je profite, je vais laisser ses réseaux parce que c'est une très bonne couturière. Donc pour ceux qui sont intéressés pour faire de la couture ou quoi aux caisses, je vais vous laisser. Regardez-moi ce top qualité. Ce soufflet là, c'est elle qui me l'a fait. L'autre, c'est moi je l'ai acheté. Déjà fait, il manquait juste à faire le bas là. Le petit élastique. Mais regardez-moi cette qualité. C'est elle qui l'a fait. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser ses réseaux. Donc vous voyez avec elle ce qu'elle peut faire. Donc elle fait des très belles choses. Même que ça soit en termes de vêtements ou autres. Je vous laisse aller checker tout ça avec elle. Donc comme je vous disais, pour finir en beauté la vidéo, on va virer ce pommeau là. On va mettre ce soufflet là. Avec le petit nardi. Et on va également finir par changer les petits patins. Parce que j'arrête pas de glisser en ce moment. Donc on va les changer, ça va mieux habiller. Ça va pas être un banger ça. Je vais vous mettre sur trépied et on y va, on va changer tout ça. Je suis vraiment content parce que faire des modifs c'est la vie, c'est le tuning. Le tuning c'est la vie, c'est la base de la base. Je vais vous laisser. On va voir tout ça tout de suite. Bon les gars, comme vous avez pu voir, je l'ai serré. J'ai dû virer le petit plastique là. Le petit plastique qu'il y avait là. J'ai un peu le seum parce que je voulais le garder. Mais en fait, comme vous avez vu, j'ai mis un chiffon pour protéger, pour pouvoir tourner. Sauf que même comme ça, le chiffon, ça n'a pas fait. Donc en fait, j'ai dû retirer la petite bague chromée là. C'est dommage, mais ça fait pas mal, hein, j'aime bien, regardez. Hop, hop, elle est pas bien travaillée la petite sœur. Donc je suis archi content de mon petit pommeau. En plus, on voit marqué petit nardi. Ça fait hyper plaisir. Donc le volant, ça fait encore plus plaisir. Parce que le volant de Golf 2 c'était bien, mais quand même là c'est mieux. C'est hyper mieux. Donc le klaxon il fonctionne, comme vous avez pu voir. Et j'ai pas filmé le remplacement des petits coinfes de pédale. Mais c'était galère parce que pour les retirer ça va, pour les remettre c'est un peu compliqué. J'ai commencé à filmer mais en fait ça faisait pas bien. Regardez-moi ça, les trois, quand vous êtes au poste de pilotage. Bon, j'ai mes pieds pourris mais je vais pas appuyer dessus, mais regardez-moi ça. Ça va hein, franchement, ça habille bien et ça fait très très bien. Juste comme je vous ai dit, le pommeau ici, la petite boule, avec mon père, on va la reteinter un petit peu mieux pour que ça rematche avec le truc. Mais franchement, c'est pas beaucoup mieux là. Sur ce, petite conclusion quand même. Bah, comme vous pouvez voir, je suis hyper content. Petit volant, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo, mettez des pouces, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir, ça fait chaud au cœur. Et merci de suivre cette aventure avec moi, ça fait hyper plaisir, mais vraiment. Je vous dis des gros bisous les Jetta Boys, et à la prochaine vidéo.